Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Job chapitre 42 verset 5, le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous le lire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'épisode d'aujourd'hui va prendre une autre forme que d'habitude. Habituellement, je vous explique les récits, je vous conseille et je tente de vous édifier, de vous rappeler ce qui est bon. Aujourd'hui, je vais faire ces choses, certes, mais je vais faire une promesse remplie de foi. Aujourd'hui, je viens promettre à un cœur disposé qui écoute que tu pourras dire comme Job, « Maintenant je t'ai vu ». L'épisode d'aujourd'hui prend une dimension plutôt, une atmosphère de prière. Donc j'invite tous ceux qui écoutent à disposer leur cœur et se mettre dans ce cadre et dans cet état d'esprit. Dieu me pousse aujourd'hui à parler à 3 types de personnes. Premièrement, celui qui n'est que dans la première partie de ce verset, ou du moins le ressent comme tel. Cette personne a l'impression qu'elle n'entend que parler de Dieu, mais elle n'a pas encore réellement vu, selon elle. Elle a l'impression que Dieu ne se manifeste pas dans sa vie comme il devrait. Elle a l'impression de ne pas connaître Dieu. Et à cette personne, à ce type de personne aujourd'hui, je vous promets à la fin d'avoir la clé pour pouvoir dire que mon œil t'a vu Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont délaissé l'idée de voir Dieu et qui se sont contentés d'une vie chrétienne à la surface. Pour vous, voir Dieu n'est pas une priorité. Ce n'est pas le quotidien de l'adorer. Vous vivez une vie chrétienne sans trop vous tracasser, mais vous sentez qu'il est temps d'aller en profondeur. À vous aussi, je vous promets que vous verrez Dieu. Et troisièmement, et non pas des moindres, ceux qui passent une situation très compliquée. Et comme Job, ils se sentent submergés. L'envie d'abandonner est forte pour vous. À vous aussi, malgré que je ne sache pas ce que vous traversez en ce moment, je vous promets de voir Dieu. Alors oui, c'est un peu osé et même audacieux de me tenir devant vous et de vous promettre de voir Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que Job entendait par voir Dieu? Pour définir cela simplement, voir Dieu, c'est Job qui exprime à Dieu qu'il a expérimenté la situation où il n'y avait que la main de Dieu qui pouvait agir. Job déclare là que sa foi a pris une autre dimension, une profondeur différente à celle du passé. Et aujourd'hui, si tu te reconnais dans les 3 types de personnes que j'ai décrites, cet épisode a pour but de faire de toi un peu plus un témoin de la grandeur de Dieu. À ceux qui sont dans le premier bateau, ce que j'ai à vous dire, c'est que Dieu voit votre soif, Mais il est temps que cette soif se dirige vers sa face et non vers ce qu'il peut vous donner. En effet, la frustration que vous avez d'avoir l'impression de ne pas voir Dieu, c'est probablement car vous n'avez pas encore cherché sa face à lui, cherché son esprit à lui, mais que vous avez cherché plutôt ce que pouvait en découler de la connaissance de Dieu avant de vouloir connaître Dieu. Chercher la face de Dieu débloque la connaissance de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Et dans la Bible, il est aussi dit que « Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » À vous aujourd'hui, je vous dis, dévouez votre cœur à la connaissance de Dieu, à la recherche de sa face. Et je vous promets que peu importe le temps que ça prendra, un jour vous témoignerez, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pour les deuxièmes personnes qui vivent une relation de surface avec Dieu, où Dieu n'était qu'une caractéristique mineure de votre vie, si je peux dire ça, et que vous sentez au fond de vous qu'il est temps que ça change, Dieu vous invite à comprendre qu'il doit être le socle de votre vie. Il vous invite à prendre ses préceptes et ses paroles et enfin les mettre en pratique. Il désire que ce ne soit plus juste un aspect minime dans le coin de votre tête. Il désire que
il soit l'importance de votre cœur. Et c'est ça la sensation que vous ressentez. Ce changement que vous ressentez, c'est un appel de Dieu pour ce changement. Jésus dans la Bible dit « Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ce rocher, ce roc, ce socle important, c'est Dieu. Le Seigneur me met à cœur de vous dire à vous, une fois que vous faites cela, il n'est que question de temps avant que vous ne puissiez déclarer à votre tour « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et pour finir, concernant le troisième type de personne, peut-être le plus difficile, vous êtes dans une situation très compliquée, voire des situations très compliquées, dures, pénibles comme Job, tout semble vous échapper. Le Seigneur me met à cœur de vous rappeler qu'il permet certaines épreuves parce qu'elles vous forgent, elles vous façonnent. Et je sais combien c'est pas facile de l'accepter selon notre volonté, notre vision des choses. Mais je vous invite à vous accrocher, continuez de prier, continuez de chercher, continuez. Il n'est que question de temps pour vous aussi. Ayez foi en la main divine qui sauve et qui ne vous tentera jamais au-delà de vos capacités. Persévérez dans la foi. Et je vous promets à vous aussi avec foi qu'il viendra un temps où vous direz « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà donc les 3 idées principales que le Seigneur me met à cœur de vous donner. C'est pas une longue explication et des fois certains mots peuvent nous paraître hyper simples. Et je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment ce que je suis en train de lui dire, et de se dire que c'est bien beau les mots, mais j'ai besoin de quelque chose de plus consistant. Et c'est pour ça que je disais que c'était un épisode qui était plus orienté vers la prière, parce que des fois les paroles sont importantes, elles nous édifient, mais c'est plus la pratique que le Seigneur désire pour, on va dire, faire ce shift comme un catalyseur qui change les choses. Et les paroles que j'ai données, certes, je vous ai donné cela et je vous ai fait une promesse, mais cette promesse nécessite aussi votre part du travail, votre part de prière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux prier même 1, 2, 3 minutes avec vous, pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu et qu'on puisse tous témoigner un jour et dire « Mon œil t'a vu, Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Alors je vous invite à prendre une position quelconque, même si vous êtes dans le bus en train de marcher, mais juste disposez votre cœur à l'idée d'une prière. Et la prière, elle est celle-ci. Père, c'est toi qui sondes les reins et les cœurs. C'est toi qui connais toute personne. Je sais que c'est pas par hasard que tu m'emmènes à faire cet épisode, à l'écrire et à prier de cœur pour les personnes qui écoutent aujourd'hui. Pour le premier type de personne, je vois que tu es là pour eux, je vois que tu désires des adorateurs en esprit et en vérité. Et tu vois dans ces personnes le cœur de ceux qui peuvent l'être. Tu désires juste ce petit pas, alors donne la capacité, donne la révélation, donne la sagesse pour ce pas en plus. Pour cette recherche de ta face, pour la contemplation de ta grandeur, donne les connaissances, donne le cœur pour, donne l'environnement pour, permet à la personne qui écoute d'avoir des gens autour d'elle qui poussent à la recherche de ta face, permet que cette personne ait la soif de la connaissance biblique, de la connaissance du Dieu réel. Amène-les à voir ta face. Et pour les deuxièmes types de personnes, amène-les à aller en profondeur avec toi, Seigneur, la profondeur de ta connaissance, la profondeur de qui tu es. Amène-les à voir qu'il y a plus à Dieu que les simples chants, mais il y a quelque chose derrière, il y a le spirituel. Amène-les à comprendre qu'il y a plus que juste des écrits dans un livre qu'est la Bible, mais il y a une profondeur à ces écrits.
Il y a une spiritualité à ces écrits. Il y a une sagesse, un amour. Le divin est derrière ces écrits. Emmène-les à aller voir en profondeur qui tu es. Emmène-les à avoir une communion avec ta personne. Vivre avec toi. Je vois dans le cœur de ces personnes une volonté de ne plus être comme avant, mais de changer pour toi, mais pour le corps du Christ, pour leur famille, pour les amis, amenés à être ceux qui amènent vers Jésus, et non plus ceux qui peuvent peut-être les en éloigner. Et pour le troisième type de personnes, ceux qui vivent des moments difficiles, horribles, qui des fois poussent à des idées de suicide, qui poussent à des idées d'éloignement, d'isolement, de renfermement sur soi. Seigneur, apporte la lumière que toi seul tu peux apporter. Apporte la paix que toi seul tu peux apporter. Dans la Bible, il est écrit que l'amour est sans crainte. Amène cet amour dans leur cœur où il n'y a plus de crainte de ne pas voir le lendemain, crainte de ne plus s'en sortir. Apporte cet amour, apporte cette paix, apporte cette joie que toi seul peux donner. Apporte aussi cette patience de pouvoir endurer les épreuves. Et apporte aussi cette foi qui permet de dire, malgré que tout autour de moi est noir, j'ai foi que tout sera blanc un jour, que le Sauveur me sauvera. Car en effet, dans la Bible, dans Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, pas le plus riche, pas le plus pauvre, pas le plus grand, pas le plus petit, pas le plus apte, pas le plus démuni, pas le plus odieux, mais quiconque, peu importe le passé, que le cœur soit noir, il n'y a pas d'attribut à cette personne qui t'appelle. Il n'y a pas d'attribut à cette personne qui t'appelle. En ton nom, j'ai prié, Seigneur, pour cet appel au témoignage. Et nous disons, Amen. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que c'était 3 messages bien précis et une exhortation divine qui fera du bien. Je vous rappelle aujourd'hui que Dieu est vivant et il est tangible. Adorez-le et vous verrez sa grandeur. Prosternez-vous et vous le verrez. Je rends gloire à Dieu parce qu'il est vivant et c'est avec extrême conviction que je sais que cet épisode est destiné à des âmes qui en ont besoin. Alors c'était peut-être pas toi aujourd'hui, mais ça peut être quelqu'un de ton entourage ou toi dans l'avenir. Donc n'hésite pas à le partager ou à le télécharger pour plus tard. Moi je vous dis merci beaucoup, soyez bénis et à très bientôt autour de l'arbre.